Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2023 et un seul mot d'ordre pour aujourd'hui, réjouis-toi. Oui, réjouis-toi dans cette journée que Dieu t'a préparée depuis toute éternité. Réjouis-toi, c'est ainsi que Dieu veut que tu sois dans cette journée. Réjouis-toi parce que Dieu t'a choisi parmi tous les hommes sur terre, toutes les femmes sur terre. Dieu te choisit aujourd'hui pour être avec lui, mais vraiment l'objet de toutes les contradictions de ce monde qui veut que tu sois fort, que tu sois costaud, que tu sois puissant, que tu sois riche, que tu sois vraiment le meilleur en tout. Non. Voilà ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est ce que Paul nous invite à écouter aujourd'hui dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 26 à 31. Méditez ce texte et si vraiment votre vie est allez, on va le dire le mot, un enfer au quotidien. Parce que voilà, au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, nous dit Paul, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. Oui, c'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ aujourd'hui, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, c'est-à-dire justification, sanctification, rédemption, ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Oui, parce que la fierté, elle n'est pas ailleurs que dans le Seigneur. Jésus va nous le faire comprendre à travers l'évangile de ce jour qui est dans Matthieu 5, versets 1 à 12, où Jésus nous invite à nous élever sur la montagne comme lui, puisqu'il gravit la montagne, et voyant la foule qui était sous lui, là, il regardait la foule, et là, il se mit à ouvrir la bouche et à les enseigner. Et il leur dit quelque chose tellement merveilleux, qu'aujourd'hui encore, ces paroles résonnent dans le cœur de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes, parce que aujourd'hui, Dieu t'invite à te réjouir, parce que quel que soit le programme de ta vie au quotidien, Dieu nous invite à travers Jésus à nous dire « Heureux les pauvres de cœur, si tu manques de tout, de manière matérielle, spirituelle, sociale, affective, si vraiment j'ai envie de penser à tous ceux qui dans leur cœur manquent de tout, de beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu cherches un bien-aimé, tu ne l'as pas. Tu cherches une bien-aimée, tu ne l'as pas. Tu cherches une maison, tu ne l'as pas. Tu cherches un appartement, tu ne l'as pas. Tu cherches un toit, un pays, tu ne l'as pas. Tu cherches à avoir de quoi vivre au quotidien, tu ne l'as pas. Mais en même temps, tu cherches Dieu et tu ne l'as pas dans ton cœur parce que tu as l'impression que Dieu est loin de tout ça, qu'il s'occupe pas de toi. En fin de compte, tu as l'impression d'être laissé pour compte dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu es tellement pauvre. Tu as peut-être beaucoup d'argent sur un compte en banque, mais tu es vide dans ta vie. Il y a un vide sidéral, abyssal même. Eh bien, j'ai envie de te dire, parce que tu es pauvre dans ton cœur, parce qu'il y a un grand vide au fond de toi, le royaume des cieux est à toi. Il est pour toi. Et puis si tu pleures, parce que ta vie n'est pas rose, parce que tu rencontres des difficultés, parce que tu as des enfants malades, un parent malade, un frère, une sœur, un conjoint malade, parce que tu as dans ta famille plein de problèmes, tu pleures parce que tu ne sais pas comment faire pour payer tes factures, tu ne sais pas comment faire pour faire ceci ou faire cela, eh bien, réjouis-toi aujourd'hui. Heureux si tu pleures, parce que tu vas être consolé par Dieu. Heureux les doux, oui, ceux qui savent pas faire de tort à personne, ceux qui ont vraiment dans leur cœur une âme pour le prochain, c'est-à-dire de prendre soin de tout le monde, de vraiment avoir le souci de Pierre, Paul, Jacques, Bertrand, Judith, Sylvie, Morgane et ainsi de suite. Oui, ils recevront la terre en héritage. Ils manqueront de rien en fin de compte. Ils seront rassasiés vraiment. Et ils seront rassasiés aussi parce ils ont peut-être aussi faim et soif de la justice. Ils voient quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, mais de manière profondément injuste parce que, voilà, il n'a pas pu payer son loyer, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, ils vont être rassasiés. Et puis, si tu es vraiment dans quelqu'un qui est profondément au fond de toi, la miséricorde dans tes tripes, tu ne sais pas faire autre chose que de pardonner à ceux qui te font du tort, alors tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Ensuite, si tu as le cœur pur, c'est-à-dire si ton cœur est tout à Dieu et que dans ta vie, il y a Dieu et Dieu uniquement, et tu ne veux pas transgresser les règles que Dieu t'a mises dans ta vie, c'est-à-dire que ta vie, elle est droite devant le Seigneur. Il n'y a pas un iota qui part à gauche ou à droite. Tu cherches toujours la pureté dans ta vie et la fidélité au Seigneur. Alors tu vas voir Dieu. Et puis si tu as de la paix dans le cœur, si tu ne cherches pas à écraser ton prochain, tu vas être appelé fils de Dieu. Et puis enfin,
Beaucoup sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Oui, la justice du prochain, la justice, pas des hommes, mais la justice de Dieu. C'est-à-dire, tu veux vraiment que tout le monde soit de manière traitée égale. Et enfin, si l'on t'insulte, si l'on te persécute, et si l'on dit de choses fausses sur toi à cause du Jésus, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Vous voyez, on revient à sois dans l'allégresse. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Voilà ce que Dieu te demande d'être aujourd'hui, dans la joie et l'allégresse, quelle que soit la difficulté que tu traverses. Dieu te demande de t'élever en esprit, de monter sur la montagne de Dieu et de te réjouir avec lui, parce que Dieu se réjouit que tu sois là aujourd'hui, que tu sois présent devant cette vidéo, que tu prennes le temps d'écouter cette vidéo, que tu prennes le temps aussi peut-être de répondre à l'appel de ce que Dieu te demande. Oui, certains d'entre vous ont à cœur que cette parole soit annoncée. Certains parmi vous ont le désir que cela soit fait et puis transmis à droite et à gauche. Vous avez tellement le cœur pour Dieu. Vous avez tellement ce cœur à votre prochain, à vos amis, ce que vous êtes, ce que vous vivez dans vos cœurs. Voilà, transmettez parce que c'est la réjouissance, la joie et l'allégresse que Dieu nous demande d'avoir aujourd'hui. Soyez dans l'allégresse et la joie parce que Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie, aujourd'hui plus que jamais. Je vous invite vraiment à bénir votre prochain, à bénir vos enfants, à bénir ce que vous êtes et à bénir tout simplement le Seigneur parce que vous êtes digne d'être là aujourd'hui. Et moi, je vous redis à nouveau, merci d'exister. Vous faites la joie de mon cœur à tout moment. À très bientôt. Au revoir.